Alors, c'est parti. On va donc, comme on le disait, faire nos exercices sur le nerf vague, puisque dès qu'on a trop de stress, dès qu'on a des peurs, on ne respire pas correctement. Et dès qu'on a des stress, alors qu'ils soient conscients ou inconscients, hein, même des chaussures trop serrées, ça nous cause un stress, hein, ou un pantalon qui nous serre, ou voilà, même des vêtements, ou un bruit récurrent, voilà, ça crée beaucoup de stress pour nous. Et donc, c'est intéressant de venir régulièrement faire ces petits exercices pour restimuler un petit peu notre nerf vague, nerf qui ne nous donne aucune, aucune information, ne nous fera jamais mal. On ne peut pas dire j'ai mal au nerf vague comme j'ai mal au nerf sciatique. On n'est pas conscient de savoir s'il fonctionne bien ou pas. Mais la première info qu'on peut avoir, c'est quand même par rapport à notre respiration et bien souvent ne pas réussir à bien vider nos poumons. Puisque dès qu'on a un stress, dès qu'on a une peur, hein, on voit un ours, de suite, on a la respiration bloquée, on n'expire plus. Voilà. Donc, on va faire quelques petits exercices qui sont très intéressants, très efficaces pour aller le travailler. Alors, on va d'abord tout simplement, ça je pense que vous pourrez le retenir facilement, ne vous gênez pas, on va aller soupirer. Voilà, le soupir nous permet de nous détendre et de lâcher l'air qu'il y a dans nos poumons. Donc, on va faire une petite inspire, inutile de faire une trop grosse inspiration, et un soupir bruyant, un vrai. Ah, encore un autre, petite inspire, ah, lâchez bien, et un troisième, pour le plaisir. Ah, voilà, ok, très bien. Ici, nous avons le sternum. Nous y retournerons tout à l'heure. Nous allons venir appuyer nos 4 doigts. Alors, le sternum, c'est quoi? C'est ici. C'est un os. D'accord. On ne va pas aller trop près de la gorge, ni trop près de la poitrine. On va se mettre ici au milieu. On va mettre nos doigts comme ceci pour venir appuyer dessus, des deux côtés. Des deux côtés. Les deux mains sur le sternum. En pression continue et avec des grandes respirations. Ne lâchez pas la pression. Ne tendez pas trop non plus vos bras, hein. La pression s'exerce que sur les doigts. Ne raidissez pas ni le dos ni les épaules. Et pendant à peu près 1 minute, on va venir respirer, prendre de bonnes inspirations et surtout bien souffler. Essayez d'expirer par la bouche, d'inspirer par le nez. Normalement, on inspire tout le temps par le nez. Par contre, on peut expirer par la bouche ou par le nez. Et l'expire par la bouche est quand même très bénéfique aussi. Voilà, sans trop contrôler, laissez bien sortir et vous pouvez exercer petit A sonore avec une bouche bien ouverte pour tout laisser sortir. Ok, très bien. On va croiser nos doigts derrière la tête pour venir se poser notre tête dans nos mains. D'accord? Et on va, sans tourner la tête, regarder le plus à droite possible. Et là, en fonction de la tonicité, je dirais, de notre nerf, on peut être amené à faire un soupir, à avoir envie d'inspirer plus fort, à bâiller, à larmoyer. Voilà, on rentre directement en contact avec lui. On peut rester jusqu'à 1 minute comme ceci, si on n'a pas ressenti quelque chose de puissant. Si c'est bon, vous allez faire la même chose côté gauche, sinon restez encore un peu à droite. Regardez bien dans l'angle
de l'œil, le plus loin possible. Voilà. Pas trop, vraiment, vraiment dans l'angle extrême. Quand vous avez ressenti quelque chose, vous pouvez relâcher. Voilà. Vraiment l'extrémité de votre œil. Si ça tarde à venir, c'est peut-être aussi cette position de l'œil n'est pas complètement dans l'extrémité. Pas seulement en haut, mais vraiment complètement à droite ou complètement à gauche, selon le ton. Sans tourner la tête. Ne soyez pas en apnée non plus. Et puis, on va redescendre doucement nos bras. Et on va travailler sur le pouce. Rappelez-vous ce qu'on avait fait. On va prendre notre pouce en appui. Comme ceci, on se positionne derrière. Et on va venir tapoter sur l'ongle. OK? Donc, pareil, pas de tension dans les bras. Respirez bien et venez stimuler au niveau du pouce. Les pieds sont bien dans le sol, le dos est droit, les épaules sont détendues. Et on relâche bien sûr au niveau de la mâchoire. OK, changement de pouce. On va bien tapoter sur le dessus, sur l'ongle. Voilà, pendant à peu près 30 secondes. Et maintenant, on va faire les côtés de l'ongle du pouce. Donc là, je vais venir à la base de l'ongle, stimuler le pouce. Voilà. OK, peut-être que vous pouvez ressentir une détente dans votre visage, dans votre corps en entier. Continuez à tapoter encore un peu. Et puis, à la place de Ah, OK. Bon, ça, c'est pas mal. Et maintenant, on va aller se mettre allongé pour essayer de respirer avec le diaphragme et puis également d'aller travailler ce bouclier, comme l'appelle Jean-Marie Desfossés, coach sur la respiration. Allez, on s'installe. Donc, je reviendrai peut-être vous guider à un moment donné. J'arrêterai de la position. Je viendrai vous guider. Donc, déjà, dans un premier temps, on va se mettre sur le dos. Donc, quand vous vous mettez sur le dos, il y a bien positionner le dos et à enrouler légèrement la nuque
pour que la colonne soit bien étirée et qu'il n'y ait pas de pression sur la nuque particulière. Okay, on va venir fléchir nos jambes, écarter nos pieds à peu près de 40 cm et venir faire une pyramide, c'est-à-dire poser nos genoux l'un contre l'autre, ce qui fait que nos jambes seront sans tension. Ok, et ne seront pas trop étirées. Voilà. Donc, veillez vraiment à positionner vos jambes de façon à les oublier en fait, hein, l'une sur l'autre tranquillement. On va expirer par la bouche. Et à l'inspire, alors mettez vos mains sur le ventre. À l'inspire, pardon, on va doucement amener l'air jusque dans le bas-ventre. On ne va pas le gonfler de force, mais on va faire descendre l'air, prendre conscience que l'air va jusque dans le bas-ventre. Et doucement à l'expire, bouche ouverte. Ah. Inspirez par le nez. Et ressentez l'air qui vient jusque dans le bas-ventre. Ce ventre qui se retrouve du coup assoupi, massé par le diaphragme. Et expirez bien. Allez jusqu'au bout de l'expiration pour bien vous vider. À votre rythme, vous inspirez et vous amenez l'air jusque dans le bas-ventre. Ah. Donc là, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'une part de bien vider les poumons. Donc lorsqu'on remplit nos poumons, c'est de l'air pur qui rentre. Ça nous permet d'avoir ce massage naturel qu'exerce le diaphragme à chaque respiration. Massage de tous les organes digestifs. Et on se retrouve avec un ventre beaucoup plus souple. Et une meilleure digestion. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas fait, si vous en avez envie, pour mieux ressentir. Et à l'expire, n'hésitez pas à ouvrir la bouche et à sortir le soir. Ah. Ça va amplifier l'expire. Ah. Et encore. Allez. Maintenant, vous allez mettre vos deux mains, l'une sur l'autre, sur le sternum. Donc, le sternum, c'est cet os ici, entre la poitrine et le cou. Donc, vous allez mettre ici, main l'une sur l'autre, sur le sternum. Vous restez sur le dos, bien sûr.
Et puis peut-être fermez les yeux pour mieux ressentir. Continuez à respirer doucement et demandez-vous comment est votre sternum. Est-ce qu'il s'abaisse à chaque respiration? Est-ce qu'il se lève à chaque inspire? Soyez vraiment dans le ressenti avec ce sternum par rapport à son comportement sur une respiration normale, habituelle. Que fait-il? Comment agit-il? Puis vous allez garder vos 2 mains sur le sternum, vous allez inspirer doucement et à l'expire, bouche ouverte, vous allez doucement l'abaisser vers l'intérieur et vers le bas, avec bienveillance, en souriant intérieurement et la bouche bien ouverte. Ah, inspirez et baissez-le pour venir le déposer. Doucement. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, hein, tous ces petits exercices que nous sommes en train de faire respiratoires, toujours en bienveillance, un petit temps que vous avez à vous accorder. Et on va inspirer et à la fin, on va ajouter, on va bien inspirer déjà, prendre une grande inspiration. Et vous savez, comme quand on va éternuer, on reprend encore quelques petites inspires. Mais là, on va faire pareil. Donc on va inspirer simplement par le nez. Fin d'inspire, un petit peu encore. Et là, on expire. Ah! Du coup, on remarque qu'il va descendre encore plus, ce bouclier. On inspire. Fin de l'inspire, petit inspire supplémentaire. Et ah! Et on la baisse. À l'inspire, si vous avez remarqué que votre bouclier se lève, essayez de ne pas le lever. Donc, on va inspirer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va amener l'air jusque dans le bas-ventre, pas forcément sur le bouclier. J'inspire, je fais rentrer l'air dans le bas-ventre. Mon bouclier ne s'est pas levé. Encore un petit peu d'inspire. Et on expire. Ah!
Inspire. Faites rentrer l'air jusque dans le ventre. Le sternum ne bouge pas trop. Encore un petit peu d'inspire. Expire avec bouche ouverte. Ah. Sentez comme ça détend, comme ça relaxe. Ah. Et encore une fois. Ah. Ok. Restez dans la position. Gardez les yeux fermés s'ils sont déjà. Essayez de ressentir les bienfaits de cette respiration. Comment vous vous sentez émotionnellement avec ce sternum baissé. Comment vous vous sentez avec ce diaphragme qui a retravaillé. Le ventre est-il plus détendu? Votre corps également et votre mental. Bravo, parce que vous avez accepté de baisser ce sternum, à baisser votre protection émotionnelle. Et doucement, on va se mettre en action. Maintenant que nous sommes bien détendus, pour faire des mouvements de Qigong qui vont travailler notamment les articulations du dos, les articulations des hanches. Voilà, hanche, bassin. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse porter notre attention, je vous le rappellerai pendant les mouvements, sur le bas-ventre, sur cette zone, le dantian en chinois, le hara en japonais, qui est notre zone de potentiel énergie. Hein, à 3 doigts en dessous du nombril et à 3 doigts vers l'intérieur. Vous verrez que la nuance, la subtilité est différente si vous vous concentrez sur cette partie du corps en faisant les mouvements. Tout est différent, tout est différent. Ok, doucement, je vous laisse revenir à vous et vous mettre debout. Allez. Hop. Voilà. Alors, on va faire déjà un petit salut. Donc, on va se mettre avec les pieds joints. Donc, les pieds sont joints, légèrement ouverts un petit peu. Donc, je vous le montre. On va lever. On va aller descendre en prière ici, comme ceci. Doucement, s'abaisser de doigts. Ouvrez nos mains comme ceci. Regardez, tendre nos bras et votre dos. Et puis, bras tendus, tout étendu, vous allez regarder entre vos mains. Et on le fait ensemble. Ici, les pieds, jambes tendues. Les pieds sont serrés, légèrement ouverts. Venez ouvrir comme ceci vos bras, inspirez. Rejoignez vos mains, descendez-les en prière devant vous tout doucement.
Quand vous arrivez à peu près au niveau de la poitrine, vous descendez votre dos, gardez les mains jointes, faites un salut, puis mettez vos mains comme ceci, tendez vos bras, le dos reste droit, inutile de trop s'abaisser. Et là, vous allez remonter dos droit, regardez à l'intérieur de vos mains, votre dos s'étire, les bras également, et ouvrez vos bras. Voici. Je mets mes jambes écartées à la largeur de mes hanches. Très bien. Je viens légèrement fléchir et pousser mon bassin. Mes jambes sont ancrées dans le sol. Les pieds sont bien fixés, posés. Je suis très stable. Position Uji. Et je vais venir lever une main. Alors, je vous décompose un peu le mouvement avant que vous puissiez démarrer. Puis l'autre. Donc, je vais faire comme ceci. Cependant, je vais monter en appui. Lorsque je lève ma main, je me mets sur la pointe de pied. Et je redescends. Je suis synchronisée. Mon pied est synchronisé avec ma main. J'inspire, je souffle tout doucement. Puis c'est l'autre main et l'autre pied. Vous montez à peu près au niveau de la poitrine. Soyez très délicat dans votre mouvement. Prenez le temps de bien respirer. Vous êtes complètement détendu et portez déjà votre attention sur cette zone. Montez sur la pointe. Comme si votre main caressait l'air de l'extérieur, puis de l'intérieur. Vous descendez doucement. Calez sur la respiration. Déjà doucement, c'est un échauffement. Portez votre attention sur le ballon. Ne l'oubliez pas, tous ces exercices sont là pour le régénérer lui aussi. Là, je vais venir vous mettre un peu plus que mes hanches, pour une stabilité. Parce qu'on va venir lever la main et on va fléchir. On va avoir un transfert de poids. Et on passera sur l'autre côté. Donc, il faut que vous ayez trouvé quelque chose au niveau égal qui vous permet de faire une belle bascule. Voilà. On est vraiment sur un socle. Transfert de poids. Et doucement, on rajoute toujours très voluptueux au niveau des bras. Alors que le bas du corps est très ancré. Revenez au centre, puis le répartition. Le haut est très aérien du corps en rapport avec l'air. Et par contre, tout le bas du corps, terrien, en contact avec la terre, très solide, comme on a. Respirez.
Prenez le temps de décomposer le mouvement. Au niveau du déplacement, ça va nous dire que l'énergie se trouve fort. Pour un peu d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va faire le dernier de seconde. Donc, on va transférer le poids du corps de une inclination et l'autre s'abaisser. Je transfère ici. On va par contre légèrement tourner le corps et revenir. Au centre, vous changez de côté. Quand maintenant redescend de face, hop, l'autre commence à se mettre en action et vous commencez à le pencher. Vous restez sur votre côté, vous montez, vous redescendez, puis vous allez chercher l'autre côté en se lève, tout doucement, quand on arrive en bas, donc au niveau du ventre, hop, c'est l'autre qui regarde et vous changez d'appui. Changement se fait au niveau du bas-ventre, les deux mains se rejoignent à cette étape. Alors, à la fois vous êtes aérien, à la fois touchez l'air ambiant qui lui-même contient une certaine énergie et vient vous nourrir. Juste un petit mouvement, c'est les mouches. Peut-être que vous en avez conscience des effets. Là, on va venir donc lever la main, toucher le ballon, donc on va lever la main, d'accord. Ceci, les genoux fléchis, toucher le ballon, revenez au centre, ouvrez les bras là, comme ceci, genoux fléchis, tournez, touchez le ballon. Passez les mains par derrière, venez les allonger, revenez ici au centre, touchez votre main en arrière, plongeons, changez, touchez mon ballon, cherchez derrière, tout en douceur, pas de force ici, et revenez. C'est lui qui guide, hein, tous ces avancements, balancements, c'est lui qui est là, très important. Concentrez-vous sur ce ballon. Hop, je rentre ici, puis je me tourne, ouverture du bassin, et je vais chercher mon ballon. Hop. Enfin, je vais chercher le toucher juste. Hop. Vous tournez, touchez votre ballon. Hop. De nouveau,
Revenez au centre. Balance. Hop. Balance. Et balance le bras vers l'arrière. Concentrez-vous sur ce bord du corps. Le haut répète toujours les mêmes choses. Et là en bas, vous êtes en train d'ouvrir et de travailler tout le bas du dos et les hanches, le bassin. Maintenant, je vais venir saisir. Je vous montre. Je vais venir saisir ici quelque chose que je vais tirer. Je vais saisir avec les deux. Je balance. Ici, je fais une décomposition avec la bien de vos doigts. Je t'attrape. Et je tire. Je viens tirer. C'est vraiment au niveau du ventre que je ne laisse pas dans les bras ma force. Ma force vient d'ici. Okay? Donc mon bassin. Bouge, continue. Je l'attrape. Je réfléchis. Je tire doucement. Et je me relève. Donc, je balance ici devant. Petit balayement de devant. J'attrape. Tourne les doigts. Je viens ici tirer, mon corps se lève. Et je ramène ici. Hop. Tire doucement en conscience. Avec le ventre. Je cherche derrière. Hop. Je suis devant. Pensez par le doigt. Et tirez devant. Hop. Tire. Cherchez derrière. Donc là, par les dos droits. Hop, je pousse. Ils sont bien dans le sol, bien ancrés. Tout le bas du corps, voilà. Vraiment, imaginez vous tirer quelque chose. Sans vous faire mal, tout est décomposé et efficace dans votre geste. Tout le bas du corps vous aide à tirer, pas que du bras qui travaille. Poussez avec votre corps. Ok. Et encore. Portez vraiment votre attention sur le dentier, le haras, ce bas-ventre et derrière. Ok. Très bien. On va faire sur le côté. Tirez ici. Revenez. Bascule ici le bassin de l'eau. Toujours pareil avec les doigts. Et je reviens aussi. Balancez votre poids du corps sur la jambe arrière. Et tendre le bras. Travaillez ici. Basculement. Je vois mon bras. Et je tire. Revenez de face. Position. Et étirement. Basculez le poids du corps. Asseyez-vous bien. Envoyez un bras. Vos doigts. Étirez vers vous. Revenez doucement.
Voilà, de face. Basculez le corps, poids du corps vers l'arrière. Une fois que vous êtes bien en place au niveau des hanches, envoyez le bras. Petit travail des doigts. Étirez doucement. Retendez les jambes, repassez devant. Fléchissez, tournez, asseyez-vous sur la jambe arrière. Balancez votre bras. Petit travail de doigts, vous attrapez. Là, vous tirez, vous repassez devant. Encore 2 fois. Jambe arrière, je fléchis, je m'assois, je suis bien stable. Balance mon bras. Travaille au niveau des doigts. Je réutilise. Je m'attends. Je m'assois. Balance mon bras. Je t'attrape. Je tire. Maintenant, je vais faire une grande ouverture. Alors, je vais vous la montrer d'abord de face, puis de côté. Donc, on va faire une grande ouverture, c'est-à-dire devant. D'accord. Et là, on va venir faire comme une grande brasse. Donc, je vais me mettre sur le pied de devant, comme ceci. Et je vais venir mettre mon poids sur la jambe arrière, devant. Ma jambe est tendue. Je viens m'asseoir. Je me balance devant. Et je peux m'ouvrir. Ouverture. Tac. Grande brasse devant. Je viens fléchir et me mettre en arrière. Je me recroqueville sur ma jambe arrière fléchie. Puis je me relève. On brasse. Je reste toujours sur le même pied d'ouverture pour l'instant. Je viens m'agenouiller, me recroqueviller. Et je me remets debout. Je suis sur le pied avant et je vais mettre mon poids sur le pied avant. Et je me relève. Ok. Recroqueville première jambe et je m'assois sur la main. Et une dernière fois sur ce pied. Ok. Changement d'ouverture, je viens d'ouvrir la jambe gauche pour ma part. Je ne sais pas si vous avez commencé. Bien ouverte, une grande ouverture qui va permettre d'aller d'avant en arrière. Voilà. Je m'agenouille, puis je pars vers la jambe arrière. Et je me redresse. Voilà. On recroqueville dans la jambe devant et on redresse. Ah, je parle trop bas. Pardon. Donc, je me recroqueville. Je viens m'asseoir ici. Et je me redresse. Balance tout sur la jambe avant. Je me recroqueville entière. Et je pars en arrière. 2 fois. En balancement. Recroqueville sur la jambe avant. Bascule en arrière. Jambe tendue. Jambe de devant étendue. Et je me redresse. Allez, la dernière. Hop. Je me recroqueville. Passe le poids de l'arrière. Et je me redresse. Ok. On va aller mettre notre pied en avant, toujours sur cette ouverture, et on va venir saisir, comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec ce pied avant, cette fente en avant. D'accord? Une fente avant. Je me stabilise, bien sûr, et je vais venir chercher et ramener. Vous voyez, je change d'appui ici, fente, viens chercher, et on tire vers l'arrière.
Pensez à vos doigts, saisissez votre corde par exemple et venez tirer. Donc là, on sollicite vraiment sur cette ouverture. C'est très intéressant parce qu'on ne travaille pas beaucoup ces zones. Et souffle. Et je tire. Ok. Revenons au centre, puis changeons. On bascule sur l'arrière. Et je tire. Je fais de mon côté. Je vous ai fait celui-là. Donc maintenant, je fais celui-là. Okay. Ouvrez bien la hanche. Travail. Soyez bien positionné dessus. Et du coup, vous voyez que vous travaillez ce support. Et là-haut, c'est toujours intéressant, bien sûr, de ah, et voilà. Ok. Ah. On revient au centre et on va travailler la mobilité des hanches. Alors, on va leur donner un petit coup comme ça. Laissez tomber nos bras. On les a fait travailler un peu, ça va leur partir. Et on va simplement bouger nos hanches de droite à gauche. Voilà, on travaille un peu la mobilité. Avant, l'arrière. Voilà, tout ça qui est très, très ankylosé. On est quand même très sédentaire, très souvent assis ou assis. On vient au centre. De nouveau, un abaissement. Bouger. Voilà, comme si vous dansiez un peu. On fait souvent des rotations. Là, voilà, juste balancement. Pensez à respirer. Avant, arrière. Côté. Voilà, ça nous déverrouille, ça nous fait beaucoup de bien. Avant, pensez toujours que notre centre est là et que c'est lui qui dirige. Ce ne sont pas nos épaules, vous voyez bien, ne bouge pas. On a encore un petit tapotement. Droite, gauche. Et avant. Impeccable. Ok. Maintenant, on va venir pivoter. Pied, comme ceci. Donc, un côté, c'est le talon qui ne bouge pas. Et l'autre côté, c'est la pointe. Voilà. Un beau twist. Et on va venir toucher le ballon. Changer de côté. Toucher le ballon. On vient au centre. Puis changer la position. Allez chercher un petit peu dans le ballon. Revenir. Voilà, un ballon imaginaire. Revenir. Tape au centre. Pour bouger. Allez le chercher. Et revenir. Repasser par le centre. Puis bouger encore.
fois. Hop, tête de côté. Et voilà. Ok.